Je vous aime. J'ai plus de force. J'ai tout donné. Je voulais trop ça. On a souffert. Ça fait 12 ans. On nous voulait trop ça. Elle est dure, elle est très difficile. Et ça montre la valeur de ce club, de l'envie qu'ils ont. Sans vous les gars, regardez tous ceux qui sont là, ceux qui sont en parc, ceux qui sont partout dans le monde, merci beaucoup. Votre énergie nous a donné ce qu'on a fait aujourd'hui. Arrivé au Paris Saint-Germain en juillet 2013 en provenance de l'AS Roma, capitaine Marquinhos a tout connu. Avant de connaître cette apothéose, Marquinhos a vécu la remontada de 2017 face au FC Barcelone, l'invraisemblable élimination de 2019 contre United, ou encore la finale de 2020 face au Bayern, au point de se demander s'il n'était pas maudit. Il est le dernier survivant, le dernier à porter encore le fardeau de toutes les douleurs, à marcher au milieu des ruines du Camp Nou, à ne jamais fuir quand les autres sont partis. Marquinhos, 12 ans de sang, de larmes et de silence dans un club trop souvent noyé dans ses ambitions, mais aujourd'hui, il a brisé la malédiction. Ce succès en Ligue des Champions restera jamais gravé dans les annales du football avec Marquinhos à la tête de l'un des triomphes les plus mémorables de l'histoire de ce sport. C'est le moment de remonter dans le temps et retracer la carrière de celui qui est désormais pour beaucoup la plus grande légende de l'histoire du Paris Saint-Germain. Notre histoire débute le 14 mai 1994 au Brésil, à Sao Paulo plus précisément. À quelques mois du sacre de la Seleção en Amérique, Alina Aoès met au monde un petit garçon prénommé Marcos Aoès Correa qui va très vite opter pour le surnom de Marquinhos. Le petit garçon vit dans un foyer qui n'est pas touché par la pauvreté, sa mère étant professeure et son père commerçant. Très vite, Marquis commence à toucher au ballon grâce à sa mère, elle-même grande passionnée du football, et c'est à l'âge de 6 ans que le natif de Sao Paulo débute le football en y rejoignant l'Atlético Linense en tant que gardien de but. Moi, je suis le plus jeune des cousins et de la famille. Donc ils t'envoyaient en cage, voilà. ils te mettaient des frappes. Je comprends, ouais. Oui, ils jouaient au foot et c'était que les cages pour moi, ils envoyaient moi dans les cages. Et moi j'ai aimé ça, ça me faisait pas, tu vois, je suis pas... Et moi j'ai aimé, alors j'allais avec plaisir. Et quand j'étais à faire mon premier entraînement, j'avais l'âge de 5-6 ans. Et moi je voulais commencer gardien de but. Et mon premier entraînement, j'étais gardien de but. Et j'ai commencé à faire des passes au petit terrain qu'on avait. L'entraîneur il a vu, il a dit tu vas en ligne. Mais moi j'étais pas content avec lui. Et il parlait avec ma mère, il parlait avec moi. Et alors on s'est rangé, je faisais quelques matchs au but. Et il pouvait me mettre quelques matchs aussi en ligne. Et ça a commencé comme ça, après j'ai changé, j'ai resté en ligne. Tout va très vite s'accélérer pour lui. 2 ans après, en 2002, il rejoint le centre de formation du Corinthians, triple champion du Brésil. Et après 10 ans à se former avec les juniors du club et quelques trophées en poche, Tite, l'entraîneur de l'équipe professionnelle, décide de le promouvoir avec le groupe pro. Et dès lors, l'incroyable carrière de Marquinhos ne cessera de monter en puissance. Dès la deuxième journée du championnat, face à Sao Catenão, le demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde U17 est déjà titulaire et disputera 14 matchs avec le club brésilien cette année-là. Malheureusement, sans avoir la chance de disputer un seul match de la Copa Libertadores remporté par son club. Ces 14 petits matchs font grand bruit sur le vieux continent et l'AS Roma décide de tenter le pari de le signer afin de pallier le départ de Gabriel Heinze et de Juan, tous deux partis lors de ce mercato. D'abord prêté à l'AS Roma, celui qui a encore le prénom Marcos en flocage surprend tout le monde et devient petit à petit une pièce importante du club de la capitale. Le 16 septembre 2012, Marquinhos fait donc ses débuts avec le club à la suite des contre-performances des défenseurs romains. Adepte d'un jeu offensif et champagne, Zeman décide de mettre sur le banc Nicolas Burdisso, jugé trop lent par le technicien, et de le remplacer par Marquinhos afin de former, avec Leandro Castan, l'une des charnières les plus prometteuses d'Europe. Sa première titularisation est un franc succès car la Roma n'encaisse aucun but face à la DA. Rapidement, il est considéré comme un joueur essentiel de l'équipe, d'où son surnom, le Monument, qui fait référence à ses qualités en 1 contre 1. Marquinhos, c'était incroyable. Hein. C'était incroyable. Il est arrivé à 18 ans. Il y avait une personnalité, il y avait une vitesse. Je n'ai jamais vu un défenseur, ouais, on parlait des appuis, il touche pas. Ouais, voilà, incroyable. Il faisait, voilà, comment ça s'appelle, de skip, voilà, de choses comme ça, des rapidités. Et tout ça, rien. Les sons aussi, non? Moi, j'étais. Et lui, en vitesse incroyable, mais aussi personnalité. Et tu sais que l'intelligence aussi du joueur, après 2 mois, il parlait parfaitement italien. Et ça, c'est un target. Et il est venu ici, et après 2 mois, il parlait parfaitement français.
Voilà, moi je pense aussi l'adaptation C'est de une la qualité langue. d'adaptation, ouais. Ah, les Ah, Brésiliens, ils sont forts pour ça. Mais c'est ce que j'allais dire. C'est incroyable. L'infranchissable défenseur ne tarde pas à faire parler de lui chez les plus grands clubs européens. Le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et le FC Barcelone se livrent une bataille acharnée afin de l'enrôler et c'est le club de la capitale française qui rafle la mise pour un montant estimé à 32 millions d'euros. Je suis très heureux de pouvoir rejoindre le Paris Saint-Germain qui a vu tant de joueurs brésiliens marquer son histoire. Je vais tout faire pour continuer cette tradition et écrire à mon tour certaines des plus belles pages du club. Le PSG va me permettre de progresser aux côtés de joueurs exceptionnels avec le désir de gagner des trophées et le cœur des supporters. Un pari sur l'avenir pour lequel le Paris Saint-Germain aura beaucoup lutté, mais le jeune défenseur de 19 ans a choisi de rejoindre l'équipe de son idole Thiago Silva, avec qui il pourrait bâtir une charnière très complémentaire. Comme avec la Roma, Marquinhos bluffe tout le monde d'entrée et s'installe à 19 ans comme un titulaire important, surtout après la blessure de Silva. Le 17 septembre, Marquinhos joue son premier match avec le PSG face à l'Olympiakos en C1, avec en prime un but pour son premier match pour entrer directement dans le cœur des supporters. La Ligue 1 aussi découvre quant à elle un défenseur capable de jouer central, latéral et même milieu défensif, poste auquel il jouera lors du Final 8. En parlant de la Ligue des Champions, Marquinhos dispute presque tous les matchs et voit son club se faire stopper en quart de finale face à Chelsea et ce fameux but de Dembaba. Quelques jours après, Marquis remporte son premier trophée de sa carrière, la Coupe de la Ligue, s'ensuit une Ligue 1 et un trophée des champions. À la fin de cette première saison, et malgré les bonnes performances avec le PSG et sa troisième place au Golden Boy, Marquinhos n'est pas sélectionné pour la Coupe du Monde 2014, mais pas de panique, son moment viendra. L'été post-Coupe du Monde est mouvementé dans la capitale française, son compatriote Alex quitte la France et se fait remplacer par un autre Brésilien, David Luiz. De son côté, Marquinhos fait les gros titres des journaux espagnols avec le FC Barcelone qui souhaite se renforcer, mais le jeune Brésilien décide pour la première fois de sa carrière de jouer une deuxième saison avec un club en ne sachant pas que ce club, il ne le quittera plus. La saison suivante, Marquinhos réalise une saison plutôt réussie sur le plan individuel avec des moments marquants. Comment ne pas penser à son match héroïque face au FC Barcelone, faisant preuve d'une incroyable solidité face à Neymar et Messi. Il y a aussi ce but dans le Classico lors de la victoire 3-2 au Parc des Princes, mais le moment le plus marquant de la saison reste ce match retour d'anthologie face à Chelsea où Marquinhos participe grandement à la folle qualification des siens en quart de finale. Ce match-là, Marquis le joue en tant qu'arrière droit en raison de l'arrivée de David Luiz et cette même saison, il prolonge jusqu'en 2019 et conclut la saison avec un quadruplé inédit. Vient alors une saison un peu plus compliquée pour Marquinhos qui se voit de plus en plus replacé sur le côté droit et joue donc moins de matchs à son poste de prédilection. En concurrence avec Serge Aurier, Marquinhos retrouve une place de titulaire indiscutable à la suite de l'affaire Périscope de l'Ivoirien. Cependant, alors que le PSG joue sa saison face à Manchester City, tout le monde s'attend à la titularisation du Brésilien côté droit. Mais Laurent Blanc en décide autrement et titularise Serge Aurier revenu de sa suspension. Résultat, Serge Aurier offre un but aux Sky Blues et Paris est éliminé de la Ligue des Champions. Malgré cette saison compliquée, le Brésilien remporte tout de même le championnat et s'envole ensuite pour le pays du Corcovado afin de disputer les JO 2016. Aux côtés des Gabigol, Neymar, Willian et Gabriel Jesus, Marquinhos s'impose en finale au tir au but face à l'Allemagne et remporte les JO. C'est donc une saison compliquée qui se conclut sur les chapeaux de roue. On ne peut pas dire la même chose pour la saison d'après avec ce qui est sûrement la saison la plus traumatisante de l'histoire du PSG de Marquinhos. Laurent Blanc s'en va, David Luiz aussi, et Unai Emery arrive et décide de replacer le Brésilien en défense centrale. Ce dernier se sent à nouveau libéré et démontre toutes ses qualités défensives en étant très propre dans son jeu. Il marque aussi une nouvelle fois face à l'OM lors de la victoire 5-1 au Vélodrome, mais arrive ensuite une fin de saison traumatisante pour le club de la capitale, moins régulier en championnat mais invaincu en Ligue des Champions. Le PSG extermine le FC Barcelone au Parc des Princes avec une lourde victoire 4-0. Malheureusement, quelques semaines plus tard, Marquinhos devient l'un des symboles de la débâcle à Barcelone, celle dont tout le monde se souvient et se souviendra pour très longtemps. Ce 8 mars 2017, le monde entier riait du PSG, victime d'une remontada historique après avoir proposé un football merveilleux 3 semaines plus tôt. Dépassé, submergé, Marquinhos affichait des limites qu'on ne lui connaissait pas. Un bon défenseur, oui, un grand défenseur, non, pas encore. Tel était le commentaire des journaux sur sa prestation. Le calvaire ne s'est pas fini à Barcelone, mais a continué en fin de saison, et la perte du titre de champion de France au profit de l'AS Monaco. Et on se dit tous, est-ce que le PSG peut remporter la Ligue des Champions avec un défenseur comme Marquinhos? En tout cas, c'est ce que la direction parisienne croit et le prolonge jusqu'en 2022. Pour y croire, il faut de l'espoir. Mais pour avoir de l'espoir, il faut des stars. Et c'est donc ce que le PSG croit bon à faire et signe dans un premier temps Kylian Mbappé, jeune promesse du football français, et le leader de la remontada et surtout l'un des meilleurs joueurs du monde, Neymar Jr. Malgré les arrivées des deux stars, le PSG et Marquinhos réalisent une très bonne saison sur la scène nationale, mais échoue une nouvelle fois en Ligue des Champions. Arrive ensuite Thomas Tuchel sur le banc, un entraîneur qui va faire prendre un tournant crucial au club de la capitale, mais à Marquinhos aussi, qui devient en l'espace de quelques matchs capitaine marquis, en l'absence de Silva. L'Allemand lui fait aussi changer de poste à la suite du départ à la retraite de Thiago Motta et le repositionne milieu défensif.
Pour un défenseur, il a une technique supérieure à la moyenne, son impact dans les duels et son apport dans le domaine aérien étaient déjà précieux pour la défense du PSG et ne sont pas superflus au milieu de terrain. Le Brésilien est aussi un bon relanceur et a montré des qualités évidentes dans le placement, voilà ce qui a poussé le coach allemand à faire ce choix. Dépanné, Marquinhos sait ce que c'est et il reproduit cela la saison d'après, mais cette fois-ci avec le brassard plus régulièrement sur le bras. Mais restons encore un peu sur cette saison 2018-2019 bien honteuse du PSG. Si Marquinhos conclut cette saison de la meilleure des façons avec une Copa América, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça avec le PSG. Défaite en quart de finale de la Coupe de la Ligue, défaite en finale de la Coupe de France, mais surtout l'honteuse élimination au Parc des Princes face aux adolescents de Manchester United qui résonnera à vie dans la tête de Marquinhos. Encore une fois, on se fait éliminer. On avait tout dans notre main et on n'a pas fait ce qu'il fallait. On analyse le match, c'est peut-être pas trop mérité le résultat. Il y a une équipe qui est venue ici pour défendre et attendre nos erreurs. Et c'est là où on a trop donné. Il n'y a rien à dire. Non, tous les supporters ils sont dégoûtés, nous on est dégoûtés. C'est le moment comme on dit au Brésil, de manger la merde. Et nous arrivons enfin à la saison 2019-2020 et son Final 8. Aux côtés de Marco Verratti, Marquinhos forme un duo très efficace et aide ses coéquipiers à se hisser pour la première fois de son histoire en finale de la Ligue des Champions. Buteur face à la DA et en demi-finale face au RB Leipzig, il n'en fera pas de même en finale face au Bayern, trop fort ce soir-là. Sans aucun doute que cette défaite lui a permis d'aborder cette finale face à l'Inter comme il le fallait. Cependant, après cela, Thiago Silva s'en va, Marquis perd son idole, celui qui lui a permis de grandir en apprenant à ses côtés. Un départ qui l'oblige à devenir encore plus un cadre de l'effectif étant donné qu'il est nommé comme nouveau capitaine. Mais après ce départ et cette défaite en finale de C1, Marquis a connu de sérieux trous d'air à l'image de l'élimination contre le Real Madrid en 2022. Perdu au milieu du chaos, le Brésilien sabotait à lui seul le match de son équipe avec une relance folle pour permettre à Karim Benzema d'écrire sa légende. Le départ de Silva à l'été 2020 devait lui permettre de prendre les clés du camion, force est de constater qu'il n'a pas su reprendre le flambeau d'un leadership, pourtant assez contesté et associé à certaines des plus grosses désillusions de l'histoire du PSG. L'ancien de l'AS Roma a du mal à embrasser ses responsabilités. Pire encore, il semble avoir régressé et se liquéfier à chaque moment tendu. Au fond du trou, plus bas que terre, Marquinhos n'a cependant jamais abandonné. Mieux encore, il n'a jamais été lâché par ses dirigeants qui ont toujours compté sur lui pour rêver plus grand. Car si un homme doit soulever la coupe aux grandes oreilles, ça sera Capitaine Marquis. Et depuis 2 saisons, le Brésilien a redressé la barre, il est redevenu un taulier, l'un des meilleurs défenseurs du monde au niveau des Van Dijk ou Saliba, mais sans bénéficier de la même reconnaissance. Cette année encore, aux côtés de Willian Pacho, révélation du mercato estival, il a formé une charnière solide et complémentaire. Il est temps de le reconnaître, Marquinhos a changé. Il a effacé cette culture de la peur qui paralysait le PSG lors des grands rendez-vous. Il est désormais ce leader serein, exemplaire, qui ne coule pas avec le navire, mais le guide dans la tempête. À Munich, face à l'Inter, il a donc formé une paire complémentaire avec Pacho, permettant au PSG d'être sur le toit de l'Europe. Le duo Thuram-Lautaro a été parfaitement muselé par l'arrière parisienne. Le Brésilien a notamment été efficace de la tête, gagnant plusieurs fois ses duels aériens, en plus de son apport dans le jeu. Le trentenaire a été le leader de cet effectif. Après les premiers buts inscrits sur la pelouse de l'Allianz Arena, il a demandé à ses coéquipiers de bien rester concentrés, notamment les encourageant à ne pas se relâcher. Vu la physionomie de la seconde période, le capitaine a été écouté et n'a sans doute jamais été aussi heureux de pleurer après une rencontre. Là où tous ses anciens partenaires ont échoué, lui a réussi. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard s'il a une pensée émue pour certains d'entre eux, avec lesquels il a débuté l'aventure européenne à l'été 2013 à 19 ans, des bagues sur les dents. Ligue des Champions. Ouais, c'est un mélange de joie, de toutes ces émotions qu'on a passées ensemble. Moi, j'ai souffert avec cette équipe, j'ai grandi aussi avec cette équipe. Et je pense à tous les joueurs qui ont passé, qui ont pas réussi. Mon idole, Thiago, Lucas, Zlatan, Cavani, Di Maria. Il y a autant de joueurs qui ont passé, qui méritaient ça aussi, ils n'ont pas réussi. Longtemps, son statut de capitaine a été contesté, trop gentil, trop tendre disaient certains, pas digne tout simplement. C'est finalement lui qui a traversé les pires tempêtes, qui a chassé les fantômes. À Munich, il a définitivement rejoint les plus grands du PSG, si ce n'est possiblement le plus grand avec un palmarès long comme le bras. 10 titres de champion, 8 coupes de France, 6 coupes de la Ligue, 9 trophées des champions et enfin la Ligue des champions. Aucun joueur dans l'histoire du club n'a autant incarné la souffrance et la résilience. Marquinhos n'était pas le plus talentueux, pas le plus bruyant, mais il était là depuis le début. Il a été le lien invisible, le pilier silencieux. Il représente une traversée du désert, une renaissance spectaculaire, une fidélité rare. Au milieu de l'Allianz Arena, ce n'est pas seulement un trophée qu'il a soulevé, mais 12 ans de douleur et de doute pour enfin tous les enterrer. Bien sûr.
C'est le plus beau jour, le plus beau joie. Ma famille, elle est là, ils nous ont accompagnés, ils ont vécu ça avec moi. C'est trop, c'est trop. C'est un grand objectif. Je pense que quand on est arrivé, personne ne croyait qu'on pouvait aller aussi loin. Voilà, c'est 12 ans, on a eu des difficultés, on a souffert et c'est pour ça que je valorise trop ce titre-là. Il est à nous, on le ramène à la maison, je suis trop content. It's not a game, it's a rich thing.